Depuis des millions d'années, quelque chose se tapit dans les profondeurs de l'océan. Vous ne pouvez ni le voir, ni le toucher, ni le cartographier au sonar, et pourtant il retient des espèces entières là où elles se trouvent. Récemment, des chercheurs ont identifié ces victimes, d'étranges cousins de méduses quasi identiques, sauf pour un détail singulier. L'une parcourt les océans du monde, l'autre reste prisonnière de l'Arctique, incapable de s'échapper. Qu'est-ce qui l'en empêche? Ce n'est ni la glace, ni la terre, ni même la profondeur, mais quelque chose de bien plus étrange. Examinons de plus près ce mystère. Les méduses concernées appartiennent à une sous-espèce au nom aussi complexe que difficile à prononcer, aussi vais-je m'en abstenir. Le voici. Elles vivent à de très grandes profondeurs, entre 1000 et 2000 mètres environ. Si profondément que la lumière du soleil n'y parvient même pas. Ce qui est étrange, c'est que certaines arborent un petit bulbe au sommet de leur corps en forme de parapluie, d'autres non. Cette infime différence détermine entièrement leur destin. Celles avec bulbe voyagent à travers tous les océans. Celles qui en sont dépourvues restent confinées dans l'Arctique, comme condamnées à y demeurer. Pour élucider ce phénomène, le scientifique Javier Montenegro et son équipe ont passé en revue plus de 120 ans de photographies et d'observations de méduses, puis ont ajouté des analyses ADN modernes. Les résultats sont étonnants. Sur le plan génétique, les méduses arctiques, qu'elles présentent un bulbe ou non, sont identiques aux espèces à bulbe de l'Atlantique Ouest. Cependant, en dépit de cette similarité, seules les méduses sans bulbe demeurent piégées au nord. Qu'est-ce qui les retient? Il ne s'agit ni d'un mur sous-marin géant, ni d'une barrière rocheuse. Les scientifiques estiment que cette barrière est d'ordre biologique ou géographique, à l'instar de la ligne Wallace, la frontière invisible de la nature. Imaginez naviguer en Indonésie, de Bali à Lombok. À peine 35 km à franchir, pas de quoi faire une sieste prolongée sur le pont du bateau. Une fois arrivés, les plages semblent identiques, le climat semblable. Les palmiers se balancent tous de la même manière. Pourtant, en observant la faune, vous pénétrez dans un tout autre univers. Oiseaux, mammifères, même reptiles ne correspondent soudainement plus à ce que vous veniez de voir un peu plus tôt. Cette ligne invisible séparant les deux mondes est précisément la ligne de Wallace. L'histoire débute en 1859. Alfred Russel Wallace, naturaliste britannique, parcourait alors les Indes orientales. En passant d'une île à l'autre, il observa quelque chose d'inexplicable. Sur les îles occidentales, comme Bornéo et Bali, les animaux semblaient typiquement asiatiques. Singes, tigres, pivers, rien d'inhabituel. Mais plus à l'est, la faune paraissait venir directement d'Australie. Marsupiaux, cacatoès, même des cousins des kangourous. Les deux ensembles ne se mélangeaient absolument pas. Wallace comprit qu'une étroite bande d'eau pouvait agir comme une immense frontière biologique. Comment deux îles, assez proches pour se distinguer à l'œil nu, pouvaient-elles abriter une faune si différente? Cette ligne n'est pas une simple curiosité naturelle, mais le produit de puissantes forces géologiques. Entre les îles s'étendent des fosses sous-marines qui n'ont jamais été asséchées, même lorsque les anciens niveaux marins montaient et descendaient. À l'ouest s'étend le plateau de Sunda, une vaste plateforme submergée qui reliait autrefois l'Asie aux îles voisines. C'est pourquoi Bornéo, Sumatra et Java regorgent d'espèces d'origine asiatique. À l'est se trouve le plateau de Saül, qui reliait jadis l'Australie à la Nouvelle-Guinée et permettait la dispersion des espèces australiennes. La ligne de Wallace coupe précisément entre ces deux plateaux. Dans cette région du monde, l'archipel indo-australien, 4 grandes plaques tectoniques entrent en collision. Lorsque les mers montaient, les animaux se retrouvaient isolés sur les îles. Quand les mers redescendaient, certaines espèces parvenaient à traverser, mais en nombre limité. C'est ainsi que deux îles séparées par un simple trajet en bateau ont fini par développer des écosystèmes entièrement distincts. La ligne de Wallace n'est pas une découverte récente. Cette frontière invisible influence les animaux depuis des millions d'années. Au Pléistocène, lorsque les mammouths géants parcoururent la planète et que les océans étaient jusqu'à 120 mètres plus bas, nombre d'îles indonésiennes étaient en réalité reliées entre elles. Tigres et éléphants pouvaient alors passer d'un territoire à l'autre sans jamais toucher l'eau. Mais même lors de ces fortes baisses du niveau marin,
l'Asie et l'Australie ne se sont jamais unies. Il subsistait toujours entre elles une bande d'eau très profonde. Cet intervalle aquatique agissait comme un mur infranchissable. Depuis plus de 50 millions d'années, il empêche le mélange des espèces. Maintenant la faune asiatique d'un côté et l'étrange faune australienne de l'autre. Cette zone centrale d'île, coincée entre les deux continents, porte le nom de Wallacea. Seuls les animaux capables de nager, de voler ou de franchir la haute mer ont pu s'y installer. Tous les autres sont restés chez eux, sans aucune exception. Comme vous le voyez, il existe presque toujours une explication logique et scientifique à la plupart des phénomènes terrestres. Peut-être saurait-on en trouver une pour ces méduses prisonnières. Il semblerait que le problème se situe dans la dérive nord-atlantique, un courant chaud issu du Gulf Stream. Les chercheurs ignorent encore pourquoi, mais quelque chose dans cette zone empêche les méduses dépourvues de bulbes de progresser. Une hypothèse avance que les prédateurs au-delà de la dérive seraient trop dangereux pour ces animaux. Une autre suggère que la présence de ce bulbe conférerait un avantage de survie, mais nul ne le sait réellement. Pour l'instant, tout se passe comme devant une frontière invisible. Les méduses à bulbes passent, celles qui en sont privées restent sur place. Du côté pacifique de l'Arctique, nul besoin de barrières mystérieuses. Le détroit de Bering s'en charge déjà. Sa profondeur moyenne n'est que de 50 mètres, bien trop faible pour laisser passer des créatures des grands fonds. Ainsi, ces méduses, avec ou sans bulbe, ne peuvent pas s'échapper vers le sud. Tant que nous parlons de vie animale, intéressons-nous encore aux particularités étonnantes de la faune le long de la ligne de Wallace, car les animaux permettent d'observer cette barrière de façon évidente. Les oiseaux, par exemple, refusent souvent de franchir le moindre espace d'eau libre. Leurs espèces s'arrêtent donc net à la frontière. Les mammifères se montrent encore plus rigoureux. Les chauves-souris peuvent traverser, puisqu'elles volent, mais les grands animaux terrestres n'y sont jamais parvenus. Du côté australien dominant les marsupiaux, tels que les kangourous et les opossums, auxquels s'ajoutent des rongeurs indigènes arrivés plus récemment. Du côté asiatique apparaît une toute autre distribution. Singes, éléphants, tigres, félins, rhinocéros. Certes, quelques exceptions subsistent. Célèbes, situés au cœur de la séparation, abritent des macaques, des porcs et de petites tarsiers aux grands yeux. Mais dans l'ensemble, la rupture est manifeste. Il suffit de descendre de bateau pour que le monde animal se transforme entièrement. Mais qu'en est-il des plantes? Elles ne suivent pas toujours les règles avec la même rigueur. Les graines peuvent se fixer aux oiseaux, flotter à la surface de l'eau ou être emportées par le vent. Mais même ici, la ligne de Wallace se fait sentir. Prenez les eucalyptus. Ils sont aussi emblématiques de l'Australie que les kangourous, et presque aucune espèce ne parvient à gagner l'Asie. Il n'existe qu'une seule exception, qui est apparue, on ne sait comment, à Célèbes et aux Philippines. C'est là toute la magie de la ligne de Wallace. Deux îles peuvent sembler identiques, même climat, même forêt, parfois assez proches pour être visibles de part et d'autre du détroit, mais leur faune diffère comme le jour et la nuit. Et tout cela tient à une frontière invisible dans la mer, en place depuis des millions d'années. De telles découvertes peuvent paraître modestes, mais elles sont capitales. Elles révèlent qu'il subsiste dans l'océan des limites cachées, que l'humanité ne comprend pas encore. Ces barrières invisibles pourraient expliquer comment les animaux marins se dispersent, évoluent et survivent. Comme le soulignent les chercheurs, observer deux formes corporelles distinctes au sein d'une même famille génétique montre à quel point notre connaissance des méduses et autres organismes gélatineux est limitée. Quant à la ligne Wallace, elle demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus fascinants de la biogéographie. Elle nous rappelle que la vie ne se répartit pas toujours de façon uniforme. Parfois, un simple bras de mer peut faire office de mur infranchissable. Les profondeurs marines recèlent bien plus de mystères que nous ne l'imaginions.